Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer sur un passage qui comporte à la fois des événements parlant de la destruction de Jérusalem avec le retour du Christ. Il s'agit bien sûr du célèbre texte de Matthieu chapitre 24. Je vais lire seulement les versets 4 à 14. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et en effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que des premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort et tous les peuples vous haïront à cause de moi. Et à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Et parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui-là qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Mes amis, les soulèvements récents en France suite à la mort du jeune homme qui avait refusé d'obtempérer à la police sont révélateurs d'un grand malaise qui afflige toute la société occidentale. Or, le sens de l'injustice à cet acte qualifié d'inexcusable par le président Macron a poussé des gens à une folie destructive, avec colère à l'égard des forces de l'ordre et avec une indifférence totale à l'égard de la propriété des autres. Alors ce n'est pas étonnant qu'une bonne partie des responsables de ces folies fût des adolescents, car il s'agit d'un comportement bien irréfléchi. Alors, comment ne pas voir l'ironie de ces destructeurs qui infligent d'énormes pertes injustifiées à ceux qui ne méritent pas en protestant une perte injustifiée de la jeune victime tuée par la police? Alors, ce n'est pas sans rappeler les soulèvements de 2005 et de ceux de mai 68, pour ne citer que ces deux exemples, tous les deux des expressions de malaise profond poussant à une crise avec mépris total des autres comme conséquence. Alors, c'est de la folie pure et simple, car détruire la société dans laquelle on vit est un peu comme scier la branche d'un arbre sur lequel on est assis. C'est suicidaire carrément. Ceci dit, nous sommes désormais arrivés à un stade dans l'évolution spirituelle de l'Occident qui rend les mouvements de violence de plus en plus courants. Notre civilisation ressemble désormais à celle dont des prophètes du siècle dernier, à savoir George Orwell, l'auteur de 1984, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, et Anthony Burgess, dont les scènes de l'ouvrage Orange Mécanique sont identiques aux pages de nos quotidiens récents. Alors cela pourrait nous étonner de savoir que certains passages de la Bible n'est pas loin de ces analyses par la lucidité à l'égard de la condition humaine sans Dieu. L'apôtre Paul écrit, et je le cite, « Si le Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Peu importe ce que l'on fait, peu importe l'obéissance à des lois civiles, s'il n'y a pas une justice finale dans l'au-delà. Alors, d'aucuns diraient qu'il n'y a rien de nouveau dans la situation actuelle, car depuis le 19e siècle, les philosophes enseignent que Dieu est mort et que l'homme sur la terre n'est qu'un être qui est né du hasard, qui se prolonge par faiblesse et qui meurt par rencontre, comme disait Sartre. Bref, l'homme n'est qu'une passion inutile. Alors, si cela était vrai, il n'y aurait aucune raison de se comporter d'une manière civile, que l'on soit un monstre d'égoïsme ou un saint à la manière de Thérèse de Calcutta. On finit tous la bouche pleine de terre si il n'y a pas de justice finale dans l'au-delà. Tout dépend de sa croyance à l'égard de l'au-delà. D'ailleurs, Blaise Pascal, il a dit déjà au XVIIe siècle, et je le cite, «
toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu'en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet. Fin de citation. Mais jusqu'à la fin du 19e siècle, voire au 20e siècle, il y avait peut-être qu'une petite minorité d'éclairés qui comprenaient les conséquences de leur incrédulité à l'égard du jugement éventuel de Dieu. Et même aujourd'hui, nous vivons dans une certaine mesure dans une société de ce qu'on appelle des fleurs coupées, qui gardent leur beauté pendant un certain temps, mais qui finissent inévitablement par flétrir. Tout ce que la foi chrétienne apportait, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et le maîtrise de soi, s'en va avec l'érosion de la foi dans laquelle ces valeurs étaient enracinées. Alors, à moins qu'il y ait un grand réveil spirituel en Occident, il ne nous reste que ce que les prophètes de malheur, dont Orwell, Huxley et Burgess, ont prévu. Alors, dans le roman Orange Mécanique de Burgess et le film basé là-dessus, la société chaotique trouve un moyen d'arrêter la violence sans restreinte du personnage principal en le conditionnant artificiellement. Alors, en se servant des procédures de conditionnement psychologique avec des drogues, etc., cet homme qui ne vivait que pour et par la violence arrive à un point où même l'idée de violence lui donne une nausée profonde. Alors les savants réussissent à le transformer en un homme qui ne peut plus faire du mal, comme on dit, mais c'est au prix de son libre arbitre. Alors les responsables politiques, convaincus par les arguments du prêtre qui a assisté à l'expérience, ils finissent par lui rendre son libre arbitre et l'histoire se termine avec ce jeune homme retournant à sa vie destructive de jadis. Alors, actuellement, si vous proposez à la population un plan pour pacifier toute la société par le biais des drogues et de conditionnement psychologique qui rendrait docile, de sorte qu'il n'y ait plus de violence, plus de vol, bref, la paix et la sécurité, seulement le prix de cette pacification serait la destruction du libre arbitre des malfaiteurs. Alors, est-ce que la population serait d'accord, oui ou non? Reste à trouver une drogue qui ferait l'affaire. Alors je parie que sa découverte n'est pas très loin. Alors je conclus avec ces paroles du Seigneur Jésus qui disait, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.